podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour le dernier chapitre de ce Ridon à Rambam 5785 et en effet le chapitre 44 sur la Netilat Yadayim, se laver les mains. On a une seule mitzvah qui est des sages de se laver les mains avec un keli, ce récipient particulier avec lequel on se lave les mains quand on se lève le matin et avant de manger. Et ce qui vient du verset V'it Kadishtem. Vous vous sanctifierez. La Gemara nous dit, ce sont Maim Rishonim, c'est-à-dire les premières eaux. C'est ce lavage de mains qu'on fait en se lavant les mains le matin et avant de manger. C'est tout le temps, partout, hommes et femmes. Alors il y a deux catégories de Netilat Yadayim. Ce lavage des mains, ce qui fait avec bénédiction, ce sans bénédiction. On a celui du matin. Celui du matin, dès qu'on se réveille, il faut se laver les mains afin de pouvoir prier. Donc on prend un récipient bien précis, qu'on l'a rempli d'eau. On le prend dans la main droite, on le fait passer à la main gauche. À ce moment-là, on verse 3 fois, en commençant par la droite, puis par la gauche, et à nouveau la droite, c'est-à-dire c'est alternatif, on alterne droite, gauche, droite, et gauche. Cette eau est devenue maintenant tamée, impure. On ne le verse pas au sol, on fait attention de bien se laver, que ce soit dans une bassine ou dans l'évier, dans le lavabo, mais ne pas le renverser. Ça, c'est celui du matin. Et on a le Netilat Yadayim avant de manger. Avant de manger du pain, il faut se laver les mains. Comme les Kohanim, les prêtres au temple faisaient avant de manger ce qu'on appelle la trouma. Ce pain qui était de la dîme, de ce prélèvement que les Juifs avaient donné au Kohen, qui était kadosh, qui était saint. Il faut verser sur sa main ce qu'on appelle un révi'it. Un révi'it, c'est à peu près 8,6 centilitres. C'est avec un keli. Et cette fois-ci, il faut faire 3 fois à droite, puis 3 fois à gauche. On est quitte si on a lavé juste les doigts. Néanmoins, c'est bien de faire jusqu'au poignet, puisque toute la main est considérée impure. Pourquoi 3 fois ? S'il y a encore quelque chose qui est resté sur la main, au moins si on n'a pas réussi une fois, ça se fait avec la deuxième et enfin la troisième. La bénédiction qu'on récite, c'est Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements, V'tziva nous a donné la mitzvah de Al Netilat Yadayim, de se laver les mains. Une bénédiction se fait toujours avant la mitzvah. Comme une bénédiction pour une nourriture, c'est avant la consommation. Mais là, pour Netilat Yadayim, les mains ne sont pas encore pures. Je ne me suis pas encore purifié les mains. Donc, je me lave les mains pour pouvoir dire la bénédiction. C'est une exception. Dans les bénédictions, on fera après avoir s'être lavé les mains. La source de cette mitzvah, selon nos sages, mais c'est une mitzvah qui vient d'Hachem. Donc, si elle vient des sages, pourquoi dirions-nous Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié Hachem par ses mitzvot, puisque ce n'est pas Hachem qui nous a ordonné, mais les sages. Parce qu'Hachem aussi nous a demandé d'écouter les Chachamim, d'écouter les sages. Donc toutes ces mitzvot qui viennent des Chachamim, il faut les écouter, et ça fait partie des mitzvot. Donc ça fait partie de cette mitzvah, de se laver les mains. Il y a un autre lavage des mains, qui est sans bénédiction. Nos sages nous demandaient de nous laver les mains avant de manger quelque chose qu'on trempe, mais sans bénédiction. Ça vous rappelle un petit peu le soir du Seder. On trempe dans l'eau salée ou dans le vinaigre et juste avant on se lave les mains. Il y a ici 7 boissons dans lesquelles on doit se laver les mains avant de tremper. Le vin, le miel, l'huile d'olive, le lait, la rosée, le sang ou l'eau.
Aujourd'hui, on ne pratique plus les lois de pureté, d'impureté comme on le faisait à l'époque. Il y a ceux qui ne font plus vraiment attention à cette mitzvah, mais on a gardé néanmoins cette coutume. Alors, comment se laver les mains? On va entrer dans les précisions. Le kéli. Le kéli, c'est un récipient qui doit contenir au moins au minimum 8,6 centilitres. Il doit être entier, parfait, pas de trou, pas de bec, c'est-à-dire un rebord parfaitement lisse. Et s'il y a un bec ou quoi que ce soit qui forme un bec verseur, il n'est plus cachère pour le lavage des mains. L'eau doit être entièrement propre. Pas de mélange d'autres boissons. Pas colorée. Si on a utilisé cette eau pour n'importe quel autre travail, pour arroser des plantes, pour laver la vaisselle, etc., ce n'est plus cachère pour la Netilat Yadayim. Donc faire attention d'avoir de l'eau saine et bien propre pour la Netilat Yadayim, ce qui garde notre pureté quand on mange, quand on prie et pour la journée tout entière. Et voilà les enfants, pour ce dernier chapitre. Bon courage et à la prochaine. Au revoir.